Une grande et libre et plus ultra avec les deux colonnes. Des soupes aux pois chiches comme en Espagne. Mon beau-père en prépare aussi, c'est délicieux. Les tripes. Eh ben, il a 80 ans. Frère, aide-moi s'il te plaît. Je suis étranger et souhaite aller à Ceuta. Celui-là t'a demandé ça pour aller se droguer. Oui. D'un coup comme un champion, pour que tu le sentes. Un pays qui est construit et financé par des narcos ou par des centres d'appel. Le voilà, Espagnol. C'était le premier cinéma qu'il y avait ici à Tétouan. Bonjour de Tétouan, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me trouve dans ce qui fut l'ancienne capitale du protectorat espagnol du Maroc de 1912 à 1956. Comme vous le voyez, je suis dans la Médina, la vieille ville. Elle se distingue par ses ruelles étroites, ses recoins et ses bâtiments serrés. Nous sommes en plein cœur de l'action, comme vous pouvez le voir, entouré de maisons. Là-bas, au fond, on aperçoit la côte, la mer. Et le plan d'aujourd'hui, c'est de découvrir d'un peu plus près l'héritage espagnol dans la ville et aussi de voir comment il est aujourd'hui. Alors, n'en disons pas plus et allons-y. Nous entrons dans la Médina. Ce lieu d'où je sors maintenant est un ancien riad, une maison ancienne du XVIIIe siècle. Une maison à plusieurs étages, avec une terrasse et plusieurs chambres de différentes tailles. Eh bien, voici les rues de la Médina. Nous sommes déjà au centre. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc peut-être que tout est un peu fermé. Il y a des commerçants qui préfèrent fermer le vendredi, d'après ce qu'on m'a dit, parce que c'est le jour férié ici dans l'islam, mais le dimanche aussi, on ferme souvent. Il y a d'autres commerçants qui préfèrent fermer le dimanche, mais on peut quand même voir plusieurs commerces ouverts. Regardez ce pain. Salam alaikum. Ici, de petites boutiques vendent pommes de terre, sucreries, etc. Entrons dans cette rue pour vous montrer ces ruelles. Il y a une légende sur les briques du sol. Si elles ont une seule ligne, cela signifie que c'est une impasse. C'est ainsi qu'ils communiquaient, les architectes de l'époque laissaient de petits messages, et effectivement, nous arrivons à une impasse. Ce sont donc des maisons privées, dans lesquelles nous n'allons pas entrer maintenant, mais regardez comme elles sont hautes, 2, 3 étages, elles laissent à peine passer le soleil pour que tout soit couvert, et pendant les journées chaudes, qui sont nombreuses ici, les étés sont très torrides. La chaleur est torride, étouffante, accablante. C'est pourquoi les villes anciennes étaient reconstruites ainsi. Pour que la chaleur, le soleil, n'entre pas directement dans aucune des maisons ou des murs, à l'exception de la terrasse, et ainsi préserver cette température fraîche ici, dans les russes de la Médina. Une autre petite quincaillerie, ici, il y en a beaucoup comme celle-ci, et d'autres petits commerçants. Salam alaikum, parlez-vous espagnol? À vous. À vous. À vous un peu, c'est votre boutique, vous travaillez ici. Oui, ici. Enchanté, Victor. Oui, je suis espagnol. Ferraille. Ah, c'est de la ferraille. En espagnol. Ah, ferraille, c'est espagnol, oui, monsieur. Je lui ai demandé s'il parle espagnol parce qu'ici, il y a beaucoup de gens, surtout les personnes âgées, qui maîtrisent assez bien l'espagnol. Même si j'ai rencontré des jeunes qui parlent aussi très bien et beaucoup qui connaissent plusieurs mots-clés pour se débrouiller. Voici une autre astuce. Il est facile de se perdre ici, alors ce système est utile. Une ligne indique rue barrée, 3 lignes, une rue principale. C'est-à-dire, chaque fois que tu prends une rue avec les 3 petites briques, tu finiras par sortir de la Médina. Gardez bien ça en tête, au cas où vous viendriez par ici. Salam alaikum. Alaykoum salam. Espagnol? Espagnol un peu. Oui, la barbe, un petit peu, un petit peu. Oui. Un petit peu, combien de dirhams? Combien dois-je te donner? Euro. 1 euro? 1 euro. D'accord, d'accord.
10 dirhams. Bon, ça va. Ceci, c'est pour toi comme pour boire. Non, merci à toi. Oui, merci. Merci. Non, merci à toi. Merci. Eh, très bien, hein. Merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Voilà, il fallait que je le fasse. Il fallait que je me taille la barbe. Eh bien, 1 euro, ce n'est pas mal, hein. Ce n'est pas cher. Je dis que ce n'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a... Attends une seconde, je vais voir par où je vais passer, parce que j'ai vu ça. Regardez comme les produits sont frais. Waouh, des œufs, du fromage frais. Ce pain qui est typique d'ici, je ne sais pas de quoi il est fait, mais il est très bon. Salam alaikum, vous parlez espagnol? Un peu. Ce pain, il est fait avec quoi? C'est du blé? C'est du blé, de farine de... Tsar. farine de... Sarrasin? Oui, je m'en doutais. Vous voyez la couleur? Sarrasin. Ah, c'est fromage de vache. de chèvre de montagne. De chèvre de montagne. Oui, naturel. De chèvre. Quel est le prix d'un petit morceau de fromage? Quel est le prix d'un morceau? Et un peu de pain aussi, s'il vous plaît. Celui-ci, le petit, s'il vous plaît. Ceci? Oui. Entier ou moitié? Moitié si possible, moitié, c'est mieux. Parce qu'un peu de fromage et c'est tout. Dedans? On peut le mettre dedans? Oui, allez-y. Et les œufs sont aussi naturels? De la montagne? De la montagne? Waouh, bonne qualité, non? Oui, bien sûr. Tous les gens, la nourriture naturelle. Ici, de la nourriture naturelle. Assez? Oui, c'est parfait comme ça. Et vous, étiez-vous ici à l'époque des Espagnols? Oui. 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 Ah, regarde, haha. C'est ton barbier. Oui, barbier, il m'a taillé la barbe. Le grand barbier, oui. 1 euro, très bien, oui. Le moins cher. C'est un garçon, un bon garçon. Un bon garçon, oui. Oui, il m'a laissé sans voix. Pourboire en daria marocain, pourboire, c'est un mot espagnol. Pourboire. Et vous l'utilisez? Oui. Oui, d'accord. Beaucoup de mots viennent d'Espagne. Combien coûte ce petit sandwich? C'est un bon sandwich, hein? Non, dis-moi. Et ça, c'est du yaourt, non? Ayran, c'est de l'airan, non? À boire. Oui. Oui. Bonsoir, compatriote. Comment ça va? Comment vas-tu? Salut et bonsoir. Oui, rien, j'achète juste un petit sandwich ici. D'où viens-tu? De quelle ville es-tu? De Madrid? Je suis de Madrid aussi. Oui, vraiment? De Lavapiés. Sérieusement? Tu connais la rue Tribulette? Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne la connais pas bien. À l'angle de l'ancien Simago. Oui, tu parles espagnol parfaitement, mec, mon Dieu. Je suis de Madrid, mec, je t'ai vu en train de filmer là-bas avec la caméra. Oui. Tu fais un documentaire ou quelque chose comme ça? Oui, une vidéo pour YouTube. Pour YouTube? Comment tu t'appelles? Victor. Je m'appelle Ali. Ali, enchanté. Regarde. Mon compatriote m'a dit que tu lui demandais un guide. Ah oui, d'accord. Ici, le guide va t'arnaquer, moi non. Comme tu es mon compatriote, je te fais visiter mon bazar, une pharmacie berbère. Oui. J'ai le plus haut belvédère de Tétouan où tu peux filmer une super vidéo et tu donnes ce que tu veux, je ne te fais rien payer. C'est un compatriote de Madrid. C'est ton coiffeur. Il dit que tu l'aides à monter en Espagne, qu'ici on ne peut pas gagner sa vie. Combien ça coûte? 7 dirhams. 7 dirhams. 7 dirhams, ce n'est même pas 1 euro. Ce n'est même pas 1 euro. Donne-lui 2 pièces de... Regarde, non, c'est bon. Et il te rend la monnaie. Ça, comment ça s'appelle? C'est typique, l'ébène. Les... Le lait, goûte, tu vas aimer, il est aigre. L'intègre? Oui, Mais c'est comme... je te filme, tu veux? Oui, vas-y. Tiens, ça, je vais essayer Iben, non? Leben. Ah, label. Ça s'appelle l'ébène.
C'est vraiment acide, hein? D'une seule gorgée, comme un champion, ça se boit d'une seule gorgée. Ça soigne, guérit et nettoie. Et il y a quoi là-dedans? Du citron? Non, attends, je vais faire la mise au point. C'est quoi ça? C'est le ferment. C'est le ferment. C'est le ferment. D'une seule gorgée comme un champion pour que tu le sentes. Je bois du lébène dans une laiterie typique à Tétouan, au Maroc. Et demande au protagoniste si ça t'a plu. Oui, j'aime beaucoup ce type de produit, ainsi que les rangs. Est-ce qu'il a un haut-parleur? Oui, oui. Eh bien, quand tu veux, on peut commencer. Allez, on se met en route. Prends ton sandwich. Merci. De rien, bon voyage. Bonne journée, salut. Je suis Ali, à Madrid, moitié espagnol, moitié marocain. J'ai rencontré un compatriote espagnol malade ici. Ah, tu as aussi un passeport espagnol? Oui, le rouge. Je te parle car dans mon pays, c'est interdit de parler aux étrangers. Sérieusement? Alors, nous allons te présenter ce qu'est la vieille ville, qui était autrefois le quartier juif. D'accord? Ici, de nombreuses fontaines portent des inscriptions en hébreu. Avant, il y avait 800 juifs ici, j'ai lu. Mais maintenant, il n'en reste plus que 8, n'est-ce pas? Des juifs. Il en reste 8. Nous n'avons pas de synagogue maintenant, à cause du problème qui se passe en Israël et en Palestine, quand le rabbin sort de la synagogue. Il sort escorté par la police secrète, parce qu'il a peur qu'il lui arrive quelque chose, puisqu'il est dans un pays musulman. Ici, c'est là où nous travaillons, dans la pharmacie où nous allons entrer. C'est une pharmacie berbère de l'an 1419 qui ne travaille qu'avec de la médecine naturelle. Huile d'argan, huile d'arnica, que nous n'avons qu'au Maroc et qui est exportable partout dans le monde. Bon, allons-y, montons ici avec Ali. Eh bien, cette pharmacie est magnifique. Vous avez vraiment bien organisé tout ça ici. Tu allais manquer ça, compatriote. Tout se fait avec l'huile d'argan. Tu peux tout filmer, ce sont les épices avec lesquelles on travaille. Waouh, c'est incroyable. Et ça, tu as dit que ça date du 15e siècle? 2419. Waouh. Donc ici, autrefois, c'était le palais d'un cher. Toutes sortes de plantes médicinales, n'est-ce pas? Celles qui se trouvent ici, qui viennent de la région, toutes. D'Agadir. D'Agadir? C'est-à-dire, nous travaillons avec l'argan. L'argan ne pousse que sur la terre d'Agadir. Ensuite, je vais te montrer un tableau. Nous avons une photo de l'arbre où il pousse. Tu verras des chèvres grimper au sommet de l'arbre pour manger le fruit le plus savoureux exposé au soleil. Ceci est l'huile d'arnica avec laquelle nous travaillons. Si tu as une douleur musculaire ou un lumbago, tu pourras l'essayer et constater par toi-même ce que je t'explique. L'huile d'arnica est utilisée par tous les sportifs de haut niveau pour les blessures, les ligaments et tout ça. Si quelqu'un me regarde, ce que je pense, car le gars est très beau et a beaucoup de followers, eh bien ici au Maroc, dans cette pharmacie, quand je vais en Espagne voir ma mère qui a des migraines, je lui apporte un petit flacon appelé jasmine, mélangé à d'autres choses qu'on expliquera ensuite. Une goutte sur le front, on appuie derrière les oreilles, on remonte, et la migraine, les nausées et les vertiges disparaissent. Et qu'on ne nous trompe plus en Europe occidentale avec des produits chimiques comme l'ibuprofène, le paracétamol, toutes ces saloperies, ça nous bousille. On traite un mal, mais cela en provoque un autre, l'ulcère. Dirais-tu qu'on utilise encore beaucoup de médecine traditionnelle ici au Maroc aujourd'hui? Oui, parce qu'ici, la plupart des gens n'ont pas d'argent, et maintenant, il faut profiter du fait que tu m'enregistres et que tu as des abonnés. Je remercie l'Espagne pour une chose à laquelle je n'ai jamais vraiment pensé. En Espagne, vous devez en être très 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 fiers. Je l'ignorais jusqu'à ce que je retourne au Maroc et le constate, car je n'y vais jamais, ma vie étant organisée en Espagne. Et je me souviens qu'un jour j'ai eu un accident et je me suis cassé la jambe. Je suis allé à l'hôpital et rien qu'en saluant le médecin, il m'a demandé 100 dirhams, rien que pour le salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, si tu n'as pas d'argent, ils te mettent à la porte et te laissent mourir. Donc, chaque fois qu'on vous parle en Espagne de santé privée, ne vous laissez pas avoir, parce que la santé publique est très importante pour tout le monde. Des gens meurent faute de moyens pour payer médicaments, opérations ou chambres. Nous sommes ici dans le centre de Tétouan, n'est-ce pas? Salam alaikum. Et ça? C'est de la triperie, mon ami. Ah bonjour, comment ça va? Ici, un compatriote à toi pose des questions sur les choses. Ah oui, je vous l'ai montré. Ce sont des abats, non? Des tripes et tout, de la charcuterie. Très bien. Attends. Oui. Ça, ce sont les tripes.
Ça, c'est le veau. Le veau, voici la tête de la vache. Les pattes? Les pattes, c'est bien de la vache, non? Oui, tout de la vache. Tout de la vache. La langue? Oui, oui, oui. Ça, c'est de l'agneau. C'est de l'agneau. Vous l'utilisez souvent en cuisine pour des ragoûts, des soupes. Soupe aux pois chiches. Ah, avec des pois chiches. Oui, oui, comme en Espagne, pareil. Oui, comme en Espagne. Mon beau-père me prépare ça avec des pois chiches. C'est délicieux. Les tripes. Eh bien plus, il a 80 ans. Oh là là. Et grâce à l'Espagne, ici aussi au Maroc, ils ont copié quelque chose de très bien, c'est le football féminin. Ah oui, Oui, ils sont aussi en train de l'introduire. ils le mettent. Ha ha ha. Ils doivent le regarder car même si tu ne veux pas, ils te l'imposent sur toutes les télés. Ha ha ha. Comme en Espagne, un peu non? Comme en Espagne, ils te l'imposent de force. Vraiment, vraiment, quelle est l'arme la plus destructrice qui existe et que l'humanité a créée? À part ça, je ne te parle pas de la bombe atomique, ni nucléaire, ni rien de tout ça. La plus grande arme puissante et maniable pour l'humanité, c'est le moyen de communication. Internet, la télévision, Deux bandes ici indiquent une école secondaire, non? c'est une école secondaire. Vers le fond, près de la sortie, il y a 3 bandes. Je suis né dans cette rue. Sérieusement? Ici, dans cette rue, Ali est né? Eh bien, le voilà. Là-bas, la machine. La machine? Machine, ha ha ha. Voici Monsieur Aboutalek, le meilleur fruit du quartier. Salam alaikum, salam alaikum. Wa alaikum salam. Qu'en penses-tu? Très bien, mon pote, très... Tu connais tout le monde, même ici, non? Parce que ma famille aide beaucoup les gens, ma famille est très respectée. Oui. Oui, toute ma famille est en Espagne, et la maison que tu as vue là-bas appartient à ma famille. On te traite bien en Espagne, tu dirais? En Espagne, on m'a très très bien traité, et ce n'est pas seulement moi qu'on a bien traité. Ce dont je suis le plus fier en Espagne, qui m'a accueilli comme l'un des leurs, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Sérieusement? L'éducation publique que tu as reçue ou... La publique. Moi, j'étais parmi ceux qui arrivaient. Lui, c'est mon petit frère Nadir. Quoi de neuf, Ali? Je suis de l'époque de l'EGB. J'ai étudié dans une école de religieuses. Quand on s'arrêtait pour manger, j'étais de ceux qui récitaient le Notre Père avant de manger un cocido madrilène avec son chorizo, sa petite morcilla et tout ça. Il fallait que je récite le Notre Père. Mais quand je suis venu ici, je suis devenu religieux, musulman et chrétien parce que je crois que la meilleure religion, c'est le bon cœur de chaque personne, c'est tout. Une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, dans mon pays, quand je suis descendu ici, je croyais que les musulmans aidaient tout le monde, qu'ils s'entraidaient. Et je me suis rendu compte que, en réalité, les vrais musulmans, ce sont ceux qui sont en Espagne, les Espagnols. Pourquoi? Parce que en Espagne, si tu n'as rien à manger, dans n'importe quelle ville d'Espagne, il y a une cantine sociale qui te donne le petit déjeuner, qui te donne à manger, une entrée, un plat principal, un dessert, le dîner c'est pareil, et si tu n'as pas d'endroit où dormir, eh bien pareil, on te donne aussi un refuge. Dans mon pays musulman, si tu n'as rien, tu meurs. Ceci, c'est les Galeria Preciado d'ici de... Tétouan, Maroc version cheap, vive le tiers-monde. Waouh, regardez cette rue devant nous. Ce n'est plus la Médina, non? Non, maintenant nous allons voir le cinéma espagnol. Ici, c'est la ville, la partie moderne, d'accord? La partie qu'on a montrée avant, c'est la vieille ville, là où vivaient les Juifs. C'est la partie moderne qui ressemble davantage à une ville du premier monde. C'est ce qu'on appelle l'extension, non? Bien sûr, là-bas, nous avons le palais royal et tout cela que vous appelez aussi l'extension, c'est ce que les Espagnols ont construit. Voici, tu verras un bâtiment fasciste. Regarde, et là vous l'avez. Espagnol, c'était le premier cinéma qu'il y avait ici à Tétouan. Oui, espagnol, salam alaikum. Vous pouvez observer le style architectural qui mélange aussi beaucoup d'éléments de l'époque du début du XXe siècle avec le style andalou. Et ici à côté, un autre exemple, encore une fois la même chose, la bibliothèque espagnole, l'ancienne bibliothèque espagnole et aujourd'hui l'Institut Cervantes, pour promouvoir la langue espagnole ici au Maroc. Voyons voir. Vous allez voir, au Maroc, à Tétouan, le bâtiment des fascistes de l'époque de Franco, où était gardée la garde-mort. La garde-mort, non? Les locaux fidèles. Ah, regarde, oui, monsieur. Regardez l'architecture comme elle est belle.
Comme c'est différent aussi de la Médina, qui c'est la partie la plus ancienne, et ici c'est vraiment le pur XXe siècle, le début du XXe siècle, le début du protectorat espagnol. Waouh! Et là-bas, au fond, un énorme palmier qui camoufle des antennes 5G. On voit de plus en plus de ces inventions dans le monde, à mesure qu'ils installent des antennes dans les villes. Le bâtiment, c'est l'ancien du généralissime Franco. Regardez, on nous trompe. Dans le film, on nous a toujours dit que Franco était un facho et un raciste. Alors, qu'est-ce qu'un raciste fait en faisant confiance à une garde qu'il appelle la garde-mort, c'est-à-dire aux morts, aux Arabes? Il ne faisait pas confiance aux Espagnols, donc il n'est pas facho. Je ne confie pas ma vie à quelqu'un que je déteste. On disait qu'il était facho, qu'il haïssait toute autre race, surtout les morts. Alors, pourquoi sa vie était-elle protégée par la garde-mort? Voilà la preuve. Voilà, oui monsieur, comme le dit Ali, les quartiers généraux de la garde-mort. Le blason avec l'aigle du gouvernement de Franco, de l'époque de Franco. Ceci est à Franco, généralissime de la garde-mort. Ah, vous êtes espagnol? Oui, on a vu l'aigle et on s'est dit, ouf, c'est un peu dur ici, non? Oui, hein. C'est dur ici, non? C'est ça, non? On ne comprend pas, comme je l'expliquais. Si Franco était fasciste et raciste, pourquoi sa vie était-elle protégée par les morts, la garde-mort? Ici, c'est le quartier général de la garde-mort. C'est un peu gore. C'est étrange, non? Pour vous, qui venez d'Espagne, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça ici, en plein Maroc à Tétouan? Parce qu'en Espagne, on ne voit plus ça. Eh bien, il me semble que toute l'histoire n'est pas bien racontée. Je n'ai rien menti. Il faut le voir pour se rendre compte de la façon dont on nous l'a raconté. On nous a vendu du vent, madame. Il y a une idée très fausse sur Ceuta et Melilla, Ceuta et Melilla. La plupart des gens pensent que c'est l'Espagne qui les a conquises. C'est faux. Les derniers rois du Portugal ont offert Ceuta et Melilla aux derniers rois catholiques d'Espagne en cadeau. Oui. Et maintenant, tout le Maroc regarde ce qui se passe avec la Catalogne. Si vous leur donnez l'indépendance, c'est la fin du monde. Nous allons vouloir réclamer l'Andalousie, Melilla. C'est signé par Ramos Rejano. Vous pouvez voir que la moitié du blason est tombée, mais en théorie, on verrait là les flèches de la phalange, l'inscription une grande et libre et plus ultra avec les deux colonnes. Peut-être l'un des bâtiments, par sa symbolique, les plus frappants de cet héritage espagnol, ici à Tétouan, non? On ne voit pratiquement plus ces choses-là en Espagne. Je dis à tous les abonnés de l'AMI que chaque fois que vous descendez au Maroc, tout le monde va vouloir que vous achetiez quelque chose. Ici, dans mon pays, on manque de moyens et d'économies. Les gens se débrouillent chaque jour, ce sont des survivants. Ici, nous n'avons ni aide, ni chômage, ni assurance. Comment sont les salaires ici, la situation? Le salaire le plus élevé et le maximum pour un privilégié, c'est 350 €. 350 € mensuels, c'est un privilégié. Un privilégié, un policier non. Un policier touche 600 € plus les petits trafics qu'il fait. Parce qu'ici tout le monde touche, ici tout le monde touche. C'est-à-dire ici, j'espère que quand ils verront cette vidéo, ce ne sera ni un policier, ni quelqu'un qui commande au Maroc, parce qu'il me couperait la tête. Non mais je vais publier ça sur internet. Dis-moi ce que tu ne veux pas que je dévoile. Je n'ai rien dit de mal non plus, non? Non, je ne crois pas. Notre pays, écoute, je vais dire quelque chose dont je ne me repens pas, et peu importe qui l'entend, je me fiche complètement des conséquences. Malheureusement pour moi, qui connais bien mon pays maintenant, pas comme avant où j'étais totalement ignorant, je ne savais rien de mon pays, mais maintenant je peux te dire que mon pays est construit et financé soit par des narcos, de hashish, de chocolat, soit par des centres d'appel de Vodafone, d'Orange, de Massmobile, ces appels que vous recevez comme ça. Mon conseil, ne faites jamais de contrat par téléphone, allez toujours directement en magasin ou au bureau. Tu vois? Putain, quelle belle architecture, et ça s'étend là-bas au loin, avec même une place qui est, si je ne me trompe pas, la place Primo de Rivera. On verra si on peut y jeter un œil tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir ici, le phalangisme et le franquisme sont toujours présents. Et regarde ici, passage Benaroche. Ici, on peut manger 2 œufs au plat avec du pain, avec un milkshake pour 10 dirhams. Sérieusement? Ici? Peut-être que je passerai plus tard, au lieu du poisson. Mais regardez, c'est encore en espagnol. Vous gardez beaucoup de choses en espagnol, non? Les Espagnols ont vécu ici de nombreuses années. Je pense que l'avenir du Maroc, ce sont les Espagnols retraités, car tout y est bon marché. De l'avenir touristique? Ou de... Frère, peux-tu m'aider?
Je suis étranger et souhaite aller à Ceuta. Tu veux aller à Ceuta? Je vais te donner quelques infos. Oui, je suis de Tanger. Si tu vas là-bas, sois le bienvenu. N'importe quel. À Tanger. Nous sommes frères. Et tu parles bien espagnol, toi? Oui, frère, parce que je veux quitter cette nationalité, moi. Rien ne me commande, seul mon cœur commande. Ça me rend fort, c'est pour ça que je crois qu'il ne me faut pas beaucoup de temps ici pour pouvoir passer en Espagne. Quel âge as-tu? Tiens. 27. 27 déjà? Oui, Putain, tu vois. je suis né en 1090 ans. 90 cc. 97. 97. Eh bien, rien. Et tu vas aller à Ceuta à la nage? D'accord. Merci beaucoup, salutations et bienvenue. De rien, prends soin de toi, mec. Mon cœur, merci beaucoup. De rien. C'est très célèbre, hein, vraiment comme... Celui-là t'a demandé ça pour aller se droguer. Oui, oui. Parce que regarde comment il avait les dents, les chaussures qu'il porte. Nous sommes déjà de retour à la Médina après cette petite promenade dans l'extension et nous allons au marché alimentaire, n'est-ce pas? Tu m'as dit, Ali. C'est le plus grand marché alimentaire de la Médina. Oui, c'est le plus grand qu'il y ait à Tétouan. D'accord? Ici, on vend de tout. Regarde, là-bas, vous avez des artichauts, des poivrons, des fèves, des concombres, des oignons, toutes sortes de légumes. Ici aussi, vous avez des œufs. Combien coûtent les œufs? 1,5 dirham par œuf, donc environ 15 centimes l'œuf. Wow, superbe stand d'olives. Salam alaikum. Des olives, toutes sortes d'olives. Oui, j'ai vu qu'il y en a beaucoup, non? Vous aimez aussi les olives, non? C'est très typique en Espagne. Ensuite, tu as l'avocat. Oh là là, quel melon! Regarde, ces melons Gallia, mais plus petits. Ils viennent aussi du Maroc. Les melons viennent du Maroc. Ça, c'est l'avocat. C'est l'avocat mexicain, non? J'imagine, là-bas. Nous sommes sur le plus grand marché de Tétouan, où l'on trouve tous les produits alimentaires. Les olives m'ont vraiment agréablement surpris, tu sais. Vous avez plusieurs assaisonnements là-bas, comme en Espagne. Et ici, les poulets vivants, directement. Les poulets vivants. Tu vois, vous les avez et tu les as... Pour un quart, il tue un poulet et te le donne. Et les fraises, par exemple? Regarde la fraise, comme elle est bonne, la fraise. Combien coûte le kilo de fraises? 1 euro. 1 euro le kilo de fraises, c'est moins cher qu'en Espagne. Regarde comme elles ont l'air appétissantes. Oui, non, ça se voit. Victoria, Sabana. Ah, celle-ci. Victoria. Victoria? Ici, c'est Sabana. Sabané. Maroc? Du Maroc, c'est bien ça. D'Al Maghrib. Italien. Italie, Espagne, Europe. Il te dit que c'est fabriqué ici, mais que c'est exporté partout dans le monde. Italie, France, Espagne. Mon pays est le plus sûr pour un étranger. Ici, si un Espagnol ou autre étranger porte plainte contre toi, la police intervient aussitôt et agit sévèrement. Un étranger est même mieux protégé qu'un local. Bien sûr, il surveillant pour que personne ne dérange les touristes. Et la seule chose, peut-être la nuit, mais ça c'est partout. Non, pas non plus. Dans beaucoup de zones. Non plus, n'est-ce pas? Je te déconseille de le faire, car la nuit, il y a beaucoup de junkies dans ces ruelles. Mieux vaut prévenir que guérir. Évidemment. Dans n'importe quel pays, tu ne peux pas contrôler la mentalité de chaque personne. Chacun a sa propre mentalité, tu comprends? Oui, si quelqu'un n'a pas toute sa tête. Peut-être que tu passes par ici et que ça te porte malheur. Que tu tombes sur un... Avec un junkie, oui. Avec un junkie et il a besoin de fric ou j'en sais rien. Mais ici, les junkies, ils se droguent à l'héroïne, comme en Espagne. Avec de l'héroïne, des cachets, de la méthadone. Des trucs durs, non? Putain, des trucs graves. La méthadone a été introduite dans notre pays par les Espagnols. C'est la cachaba, fais attention. Waouh. Ici, toutes les peaux sont traitées, mais plus de la moitié sont désormais inutilisables. Ceux qui les utilisent actuellement les font sécher pour les transformer en tapis. Putain, c'est intéressant. Donc, ce sont les peaux naturelles de l'animal. De la vache, du mouton? Oui, ici vous pouvez voir les peaux en train de sécher, d'autres attendant d'être travaillées. Ceci contenait des teintures, chacune avec sa couleur. Tu dis que ces bassins étaient remplis de teintures. Oui, bien sûr, c'est ça. Et maintenant, c'est en pause. En pause, seules quelques-unes fonctionnent, comme celle-ci. Ah, regarde, je vois déjà, celle-ci a la teinte... Celle-ci a une autre couleur, celle-ci a une autre couleur. Oui, vous le voyez là. Et toutes ces petites piscines servent à teindre... Pour teindre. Pour teindre et traiter la peau, n'est-ce pas, de l'animal. Salam alaikum. Wa alaykum salam.
Nous sommes arrivés aux limites de la Médina, regarde. Tu les vois ici. Ils délimitent... Oui, on voit qu'ils montent jusque là-haut et ça délimite le cimetière. Bien sûr, on enterrait les gens hors de la Médina, même si l'ancien cimetière est ici. Puis, il s'est étendu jusqu'à atteindre aujourd'hui le mur même de la Médina. Ça, c'est de la dynastie mérinide, ces murs viennent de là. Ça, je le sais, j'ai fait mes devoirs, j'ai un peu étudié. Tu es plus calé que moi. Cela semble un peu désuet, non? Le commerce du cuir a peut-être baissé. Bien sûr, voilà mon frère, rends-toi compte que le cuir n'est plus ce qu'il était autrefois. Qu'est-ce que c'est? C'est le plat typique du Maroc. Plat typique? Le milkshake typique du Maroc. Après le repas, il m'en demande un aussi. Regarde le chaton là-bas. Poisson, haricots, tagine, tu veux quoi? Rien, juste un poisson local, ce qu'on mange ici. Combien tu en veux? Juste un peu, je n'ai pas faim. Salam alaikum. 2 euros? Oui, allez, 2 euros. Des haricots ou quelque chose comme ça? Oui, des haricots, ça peut être aussi. 2 euros les haricots, c'est exceptionnel, il le fait parce que c'est mon ami. D'accord, Sukram. Oui, merci beaucoup, Ali, mec. Mange tranquillement. D'accord, merci, mec. Tu ne veux pas rester ici? Attention, les milkshakes, c'est 1 euro. 1 euro pour le milkshake. D'accord. Ce sont les meilleurs milkshakes, surtout à la fraise, tu vas aimer. Bon, Ali, alors merci beaucoup. C'est bon, je suis en train de lui dire 2 euros. 2 euros, tout va bien. Assieds-toi. Allez, merci beaucoup, mec. Un plaisir, à tous, merci. Ravi de te rencontrer, mec. Pareillement. Merci beaucoup pour cette balade, d'accord? Merci à tous. J'espère que lorsque le collègue deviendra célèbre ici, il ne m'oubliera pas, moi dans le tiers-monde. Au secours. Haha, merci Ali. Salut, prends soin de toi, mec, merci. Eh bien, après cette promenade avec le grand Ali, un habitant d'ici, de la Médina de Tétouan, très instructif, hein, très illustratif aussi. Nous avons parlé de beaucoup de choses, et il m'a amené ici dans un endroit local où je lui ai demandé quelque chose à manger. Comme toujours, c'était indispensable sur cette chaîne. Regardez, des haricots appelés aloubia ici, et des petits anchois frits, typiques que vous pouvez manger en Espagne. Eh bien, comme je suis venu avec Ali, il m'a dit que c'était un prix d'ami, 2 euros. Mais bon, n'en parlons plus et allons manger. À votre santé. Je voulais vraiment manger des alubias. Délicieuse. Je ne sais pas quelle sauce c'est, si elle contient du curry. Non, ce n'est pas du curry, je ne sais pas, mais c'est une... Ce n'est pas exactement pareil qu'en Espagne. Bien sûr, il n'y a pas de chorizo, ni de morceaux de jambon, ni de boudin. Les haricots sont très bons. Et ça, ce sont les typiques anchois que vous pouvez trouver en Espagne. Panés, et c'est tout. Très bon. Et le pain d'ici est aussi très bon, hein? Salam, salam, bonjour. Bonjour. Maghreb Atlético. Tétouan. Moi de Madrid, Real Madrid, Madrid, la Madrid, les gars. Real Madrid. Real Madrid, à la Madrid, les gars, allez. Soukram. Salam alaikum. Petit. Celui-là, oui. Combien? 1 euro. 1 euro? D'accord. Ici, sur la place du Palais, avec le drapeau du Maroc derrière, nous allons essayer déguster ça. Le repas ne pouvait pas se terminer sans dessert. Pour vous, à votre santé. Dans la mesure du possible, c'est un dessert sain, il y a au moins des fruits. En 1906, le traité d'Algésiras est signé entre l'Espagne et la France, posant les bases de ce qui deviendra plus tard le protectorat marocain et où ils se partageaient les territoires qu'ils allaient contrôler. Le traité définitif a été signé et est entré en vigueur seulement en 1912. De nombreux historiens attribuent ce désir ou cette volonté de colonialisme sous la forme du protectorat au désastre des Philippines et de Cuba
que les troupes espagnoles ont subi en 1898. Cela a laissé un sentiment d'insatisfaction, de revanche ou de vouloir revivre les temps glorieux du passé, surtout au sein de l'armée et chez certains hommes politiques. Et c'est pour cela qu'ils ont insisté et se sont lancés dans cette aventure du protectorat marocain. L'aventure du protectorat espagnol au Maroc n'a pas été un long fleuve tranquille. Après s'être partagé les territoires, l'Espagne a gardé le territoire du nord du Maroc. Plus concrètement, celui qui va de l'Arrache sur la côte atlantique jusqu'à pratiquement Melilla, en incluant toute la chaîne du Rif. Beaucoup des tribus autochtones rifènes, et pas seulement rifènes mais aussi des environs, se sont unis sous le commandement d'Abdelkrim, qui était... Et ça va? Comment ça va, mon frère? Comment tu vas, hein? Oui, bien. Comment tu t'appelles? Victor. Victor, d'où viens-tu? D'Espagne, de Madrid. Je viens de Malaga, mon frère. Tu es de Malaga? Oui, sérieusement? Mais tu es aussi espagnol? Je suis né ici, mais je vis là-bas aujourd'hui. Ah, tu vis à Malaga? Oui, je vis à Malaga. Très bien. Comme je le disais avant que les jeunes n'apparaissent, ces tribus étaient dirigées par Abdelkrim, une figure très importante qui a réussi à unir tout le monde face à cet ennemi envahisseur. Et cela a posé un problème pour les troupes françaises et espagnoles. En 1909, il a attaqué le chemin de fer. Et ensuite, peut-être que le plus retentissant fut le désastre d'Anoual, ou les grandes pertes qu'il a infligées aux troupes espagnoles. Cela a aussi été un revers pour le gouvernement et l'état-major militaire, aux yeux d'une opinion publique déjà lassée par les désastres de 1898 et l'aventure du protectorat marocain. Regardez, je suis actuellement sur la place Moulay El Mehdi. Cette place qui s'appelait autrefois place Primo de Rivera. C'est la plus grande place qui s'ouvre dans cet agrandissement réalisé par les Espagnols. Et où vous pouvez trouver l'église de Tétouan. La voici, l'église chrétienne de Tétouan. Et regardez, ce que vous pouvez voir, que nous avons déjà vu auparavant, il y a encore des panneaux en espagnol ici, par exemple, Café Luna, au coin de l'ancienne place Primo de Rivera. Et puis vous verrez beaucoup de salons de coiffure, de parfumerie, de pharmacie. C'est la tendance ici. Bon, ce n'est pas que tout soit en espagnol, mais c'est quand même surprenant, non? Ils gardent encore quelques mots et quelques panneaux dans les rues. Après cet événement tragique, l'opinion publique espagnole en avait déjà assez. La caste militaire et le gouvernement jouissaient de peu de popularité en général, et il fallait une injection de morale en dehors du protectorat, bien sûr. Ce fut le débarquement d'Alhucemas en 1925, avec lequel on a voulu contrôler cette zone plus rebelle, où Abdelkrim se déplaçait et agissait à sa guise. Avec le débarquement d'Alhucemas, les troupes espagnoles ont enfin pris le contrôle de cette zone. Le débarquement d'Alhucemas est vu comme le premier débarquement moderne du XXe siècle, servant ensuite de modèle pour d'autres tactiques durant la Seconde Guerre mondiale. Regardez, un autre bâtiment du protectorat. Là, vous voyez sur la plaque les anciennes élèves en souvenir de l'école La Milagrosa, au centenaire de sa fondation, 1923-2023. Ici, des élèves espagnols étudiaient. Et aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à comprendre, mais ce doit être quelque chose du gouvernement ou de la police. La présence espagnole ici, dans le protectorat du Maroc, dans sa partie du protectorat, s'est manifestée. Pas seulement architecturalement, comme on le voit dans les rues. De nombreuses entreprises, commerçants et immigrants venus de partout se sont également réunis ici pour établir des relations commerciales, sociales, culturelles et économiques avec l'Espagne. La plus grande aventure économique ou industrielle du protectorat espagnol du Maroc fut sans doute la Compagnie espagnole des mines du Rif, lancée en 1907, qui a extrait des millions de tonnes de fer. Les Espagnols ont aussi créé le premier centre médical de Tétouan, encore en activité aujourd'hui, le voici.
Centre médical José Gutiérrez Lescura, architecte 1919. C'est en face de la Médina, le point le plus proche dans l'extension réalisée par les Espagnols. Ici, vous avez les remparts de l'époque mérinide, les remparts de la Médina. Et il y a même des panneaux de cette époque qui sont encore conservés. Sur certains d'entre eux, vous pouvez voir le drapeau espagnol à gauche et celui du Maroc à droite. Khaen Mohamed B. Hezan. Eh bien, depuis le centre d'art moderne de Tétouan. Ce qui était autrefois la gare de Tétouan, qui reliait Ceuta à cette ville, comme vous pouvez le voir, elle est identique à celle de Ceuta. Je pars pour Chefchaouen, direction les montagnes. On se retrouve là-bas dans une prochaine vidéo. Salut! Regardez, c'est la première qualité et il faut 100 kg de plantes pour obtenir 1 kg de ce produit. Chocolate Los Tambores. On va prendre un tahine ici. Cuisine marocaine typique. Un tahin, monsieur? Oui, taïk cela. Une autre des variantes que vous avez ici, c'est le kifi, c'est la pipe typique, avec la main. Avec la main, oui, vous le mangez avec la main, ici,